Bon, en tout cas, bienvenue à tous. Je vous propose qu'on va démarrer tranquillement. Les retardataires nous rejoindront. Et bien sûr, on vous partagera la vidéo avec Laura, de notre équipe marketing, qui vous partagera tous les éléments qui vont bien. Donc, pour nous présenter, là, juste que je clique, voilà. Euh, donc, on est la team qui gère toute la zone francophone et même plus loin, mais francophone, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On est ravis de vous avoir avec nous. Donc, tiens, je te laisse la main te présenter, Christophe. Alors bonjour, moi je suis Christophe Absalon, je suis le binôme de Xavier depuis maintenant 7 ans. J'assure toute la partie technique, donc je suis responsable technique chez IQ pour la zone francophone. Donc là, c'est moi qui réponds à vos questions, qui vous aide à réfléchir à votre architecture de sauvegarde, et ainsi de suite. Mon binôme Xavier. Donc voilà, moi je fais la même fonction, mais plus dans un côté relation commerciale, depuis effectivement pareil 6 ans et demi. Et effectivement, on a bien développé la solution IQ. Et à l'origine, justement, c'était un des points d'ancrage. On a démarré autour des produits Nutanix, dont on va rentrer à peu près dans le détail. Mais pour vous donner une vision, pour ceux qui ne connaissent moins, IQ, société américaine basée à Boston, l'ingénierie en Europe, en Slovénie, détenue par des fonds d'investissement, soit financiers comme Bain, Accru, et des investisseurs dits technologiques comme Atlassian, Cisco et Okta. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vend que du software. On est présent dans plein de pays aujourd'hui. 80% de notre équipe, comme je le disais, sont des ingénieurs en Europe, ce qui va être pas mal pour nous, sur la zone Europe en tout cas, au niveau des créneaux horaires. Et il y a un point important pour nous, c'est maintenir le NPS score élevé à plus de 90, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette qualité de service. Voilà. Donc c'est important pour nous de vous présenter une solution simple, facile, de dernière génération. Et puis après, le troisième point qui va être intéressant, c'est le côté visionnaire en fait d'IQ par rapport à ça, qui est repris aujourd'hui par le Gartner, qui est repris comme dans l'écosystème aujourd'hui d'IQ, comme étant un partenaire en fait qui apporte de la valeur ajoutée sur les solutions qu'on va pouvoir couvrir. Donc ça, c'est important pour nous. Et effectivement, aujourd'hui, sur le sujet du webinaire, c'était l'environnement Nutanix. Alors, pourquoi avez-vous choisi Nutanix? Pourquoi allez-vous choisir Nutanix? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas seulement pour faire un cloud d'entreprise avec la gestion des VM, mais c'est également effectivement la capacité de pouvoir manager en fait l'ensemble en fait des différents services. Donc ça, c'est le point numéro un. Le deuxième point qui va être intéressant, c'est comment on va pouvoir protéger ces différents environnements. Parce que vous avez choisi Nutanix, vous avez été intéressé par leurs fonctionnalités, et comment on va protéger ça? Parce que quand on regarde tous ces petits logos, il est important de se dire que chaque fonctionnalité, est-ce que ma solution de sauvegarde, en gros, va être capable de sauvegarder ces environnements-là? Pas juste être Nutanix Ready, pas juste être capable de sauvegarder de la HV, en fait. C'est important, c'est de sauvegarder l'ensemble en fait des éléments. Et pourquoi? Parce que demain, peut-être que vous démarrez seulement en HV, mais demain, vous allez mettre d'autres fonctionnalités au sein de vos différents clusters. Donc l'approche d'IQ, effectivement, elle a été toujours de suivre l'évolution de Nutanix. Donc, il y a 7 ans en arrière, on développe une solution pour AHV. Pourquoi? Pour répondre aux besoins du marché. Nutanix est également notre client. Et derrière, ce qui va être intéressant, bah, c'est que justement, on va protéger ces différents environnements. Donc, on va protéger la partie euh, nouvelle fonctionnalité chaque trimestre pour faire vraiment un suivi dans l'alignement. Donc c'est assez intéressant de voir ça, et jusqu'au dernier qui est NDB, par exemple, la dernière des solutions. Donc le choix IQ, c'est vous avez choisi une Ferrari, vous avez choisi des nouvelles fonctionnalités. IQ va vous accompagner dans ces enjeux-là. Alors, pourquoi pas aller vers d'autres solutions? Tu veux rajouter quelque chose, Christophe? Je sens, Ouais, toi. ce qui est important dans cette approche, c'est surtout, et nous on le dit souvent, et Nutanix le dit, c'est Nutanix, c'est pas une plateforme de virtualisation. Nutanix, vous le voyez au travers des différents services qui sont à l'écran actuellement proposés par Xavier, c'est vraiment un cloud privé que vous allez avoir en premise. Et de la même façon qu'on dit qu'une migration vers le cloud est réussie si on utilise un maximum des services du cloud, hein, donc c'est-à-dire pas uniquement faire de la virtualisation, mais également utiliser d'autres composants, bah, Nutanix va vous amener à ça, va vous amener à pouvoir avoir, comme Xavier l'a dit, des services de fichiers, des services de Kubernetes, d'object storage et autres. Et donc ça, c'est vraiment la vision qu'il faut comprendre de Nutanix et pourquoi il faut comprendre cet alignement de roadmap que IQ fournit, en clair, ben, pour pouvoir vous aider à utiliser tous ces services de façon sûre et certaine. Je te remercie.
Donc ça, c'est important par rapport à cette suite-là et en fait, globalement, quand on regarde, en fait, les solutions, en fait, du marché, quand on s'interroge sur les différents usages que vous allez avoir dans vos environnements Nutanix, bah, globalement, quand on regarde les autres solutions, on peut se poser la question: comment ils managent ça, en fait? Puisque ça, c'est globalement un environnement type Nuta. Et ben, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'à chaque fois, en fait, ça va être plus complexe de manager ces différents environnements. On va avoir besoin de proxy, on va avoir besoin de plus d'éléments pour être capable de manager les environnements Nuta, dans un environnement Nuta qui peut être intégré à d'autres environnements, bien sûr. Donc ça, c'est le premier point qu'on va pouvoir rencontrer. Et quand on dit ça, on dit: «OK, super, génial, mais pourtant on m'a dit que ça marchait avec Nutanix», comme je disais tout à l'heure, Nutanix Ready. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est est-ce que je suis capable de couvrir toutes ces fonctionnalités? Et bah, naturellement, les outils historiques ont plus de mal, en fait. Et vous allez vous retrouver bloqué sur un petit point. Je sais pas, la gestion d'une Nutanix File, ça marche pas très bien, la gestion d'un autre service: «Ah, celui-là, je suis pas capable de vous le faire maintenant, c'est peut-être dans ma roadmap», et cetera. Donc l'approche d'IQ, elle est différente. En fait, aujourd'hui, on est arrivé avec un environnement où, c'est juste une VM installée depuis la création, hein, il y a pas de nouveauté là-dessus, hein. Il y a pas d'agent, il y a pas de choses complémentaires à installer. C'est juste une VM, une virtuelle appliance qui s'installe dans un environnement, AHV par exemple. Suite à ça, en fait, derrière, vous allez pouvoir justement manager, en fait, l'ensemble, en fait, et la sauvegarde de l'ensemble de vos VM. Également l'ensemble, en fait, des applications qui vont tourner sur les VM. Et ça vous permettra en fait d'avoir une solution simple et facile qui va s'intégrer complètement à votre environnement. Donc globalement, en fait, dans la même console, vous allez pouvoir manager vos sauvegardes, vos restores, votre côté reporting, vos différentes applications et le tout sans agent. Donc ça, c'est tous ces services-là en fait qui vont être intéressants à pouvoir manager par rapport à la solution d'IQ. Donc ça, c'est un point important. On a rajouté récemment, pour répondre aux problématiques de cybersécurité, la capacité justement de pouvoir, identifier les problématiques de ransomware. Alors comment IQ traite les problématiques de ransomware? On a toujours traité ça à travers le S3. Le S3 pour nous, c'est un repository, hein, puisqu'aujourd'hui, pour rappel, IQ, est multi-protocole, donc NFS, iSCSI, S3, Data DDBoost, et en fonction de ces différents protocoles, en fait, on va être capable justement d'aller pouvoir écrire sur de l'immuabilité. Il n'empêche qu'on nous remontait souvent le côté: «OK, mais est-ce que vous avez un outil de cybersécurité? Est-ce que vous êtes capable de permettre d'identifier simplement et facilement, en fait, les VM qui peuvent être, ou pas attaqués par ransomware?» Et donc pour cette raison, on a créé, en fait, au sein même de notre solution, en fait, on va voir qu'on va être capable de créer justement un outil qui s'appelle AirShield et qui va nous permettre justement de découvrir si l'application, enfin la VM, est soumise ou pas à un ransomware. Donc ça vous donne la vision de la console IQ, pour ceux qui la connaissent pas. Donc ça vous permet de voir en fait l'ensemble des VM et des applications qui sont protégées par IQ avec leur niveau de compliance. C'est le point numéro un. Dedans derrière, effectivement, c'est là-dessus où je vais pouvoir faire, du reporting et autres. Christophe va vous le montrer juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble. La partie Airshielded, effectivement, ça va être justement d'être capable de faire de la détection, en fonction de vos différents services et d'être capable justement de grâce au côté graphique, bien sûr, il y a un outil scan, mais en même temps, d'un point de vue graphique, d'identifier simplement et facilement si votre environnement est vert ou rouge. Voilà. Bien sûr, si c'est rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, hein. On a été assez simple, on n'a pas trop cherché dans les couleurs, vert, rouge. Je pense que c'est mondial et ça permet vraiment de répondre à ces besoins-là. Donc globalement, ça permet de détecter rapidement et ça permet d'avoir une vision complète. Christophe, tu veux parler de ce slide-là? Je sais Ouais, que tu l'aimes bien. ce qu'il faut comprendre, c'est, en fin de compte, Nutanix est tellement puissant en API et le mariage avec IQ se passe tellement bien qu'en fin de compte, on a vraiment créé un environnement sécuritaire. Donc sécuritaire, ça va passer par différentes couches. Comme Xavier vient de le dire, déjà, on a la partie malware détection. Donc aujourd'hui, être capable d'analyser votre donnée et de vous dire il y a des malwares ou il n'y a pas de malware. Attention, quand on parle d'analyse de données, on ne parle pas d'analyse des métadatas. On parle vraiment d'une analyse incrémentale de vos données et de vous dire est-ce que vous avez des malwares ou pas. Et deuxième point, on n'a pas besoin d'envoyer de la donnée sur Internet, sur un cloud qui nous est propriétaire pour faire cette analyse de la donnée. L'analyse de la donnée va s'opérer uniquement depuis votre environnement on-premise. Deuxième chose, il y a la détection du taux de changement. Donc, certaines fois, peut-être que vous allez avoir un ransomware, que ce ransomware peut ne pas être détecté, mais il va commencer à travailler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à chiffrer la donnée. S'il chiffre la donnée, ça veut dire que niveau sauvegarde, vous allez avoir un taux de changement qui va évoluer.
Et donc, nous, on va pouvoir détecter ce taux de changement normal et vous dire, attention, on détecte que sur vos sauvegardes, le taux de changement est en train de anormalement évoluer. Et donc, ça, faut en prendre compte. On va également vérifier la partie MD5 pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'altération pendant la sauvegarde. On va vous permettre de pouvoir isoler vos sauvegardes sur des réseaux air-gappés. On vous rappelle qu'IQ est une appliance qui est hardened by default, hein. C'est dans notre design de sécuriser notre environnement IQ. Vous allez pouvoir vous connecter également avec des protocoles sécurisés qui vous appartiennent sur les appliances IQ. Tout ce qui va s'appuyer sur de l'IDP, sur du MFA, sur du YubiKey, de l'authenticateur, c'est possible. On va avoir des systèmes d'object lock. On va avoir plusieurs certifications chez IQ, hein. Aujourd'hui, alors nous, on a cité des certifications américaines ici, mais c'est juste pour dire aujourd'hui, c'est le plus haut niveau de certification qui existe. Donc, si vous répondez à ce niveau de certification-là, bah, clairement, vous êtes capable de répondre à toutes les certifications au niveau international. Et bien sûr, on reste sur une approche sans agent. Alors, sans agent, on attend par là, vous n'avez rien à déployer, vous n'avez rien à maintenir de votre côté, hein. Donc, c'est encore une fois de la simplicité de mise à jour, simplicité opérationnelle pour vos équipes. Et bien sûr, ce qui est le plus important, c'est pouvoir faire du disaster recovery. On a une approche très simple du disaster recovery. Donc voilà, ça vous donne une première vision, puis Christophe, tu montreras après sur la console et on va rentrer un peu plus dans le détail en fait des différentes fonctionnalités, mais ça vous donne une vision en fait de l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est comment on évolue aussi autour de Nutanix en fait, et comment en fait IQ va répondre aux environnements IT que vous avez chez vous, parce que j'imagine que vous n'avez sûrement pas que du Nutanix. Euh, En fait, ça c'est pour vous montrer l'évolution de notre solution. Effectivement, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, Nutanix c'est pas nouveau, hein, ça date de 2017, au moment donné où on couvre la capacité de gérer HV, et c'est ce qui nous a permis en fait de grandir et de faire une croissance de plus de 100% par an avec IQ. Sur la France, par exemple, c'est plus d'une centaine de nouveaux clients par an qui rejoignent IQ, donc ça c'est plutôt bien. On a fait une évolution, d'où le côté visionnaire, hein. On a fait la même chose dans le monde du cloud. On a commencé par GCP. Pourquoi GCP? Il n'y avait pas d'outil de sauvegarde. L'idée, c'était de sauvegarder les fonctionnalités GCP, c'est-à-dire aussi bien les VM que les buckets, que les Kubernetes, que les applications et les services dédiés. Parce qu'il y avait un réel besoin, et ce qui nous permet d'avoir une solution, d'où pourquoi Google nous déclare leur partenaire de l'année. Hem, on a fait la même chose naturellement pour Azure, pour AWS, et enfin, une fois qu'on a cette solution multi-cloud, on s'est intéressé au multi-SaaS. Alors pourquoi multi-SaaS? On a commencé avec le premier outil SaaS traditionnel, c'est l'outil collaboratif, et la question des: «Pourquoi je sauvegarderais mon M365?» J'en parlais encore ce matin, parce que la question se pose encore. Tu sais, oui, mais c'est sauvegardé déjà par Microsoft. Mais en fait, non, en fait, c'est juste des corbeilles qu'on a inclus de base, et qu'il faut souscrire à quelque chose d'autre pour avoir un vrai backup. Le vrai backup, la question à se poser, c'est: est-ce que je supprime si je supprime un élément, est-ce que je suis capable de le restaurer? En gros, tout le monde confond réplication, 3 data centers, la Haute capacité d'avoir un disponibilité. doublon, la haute disponibilité, ouais, tout à fait, et le fait d'avoir un vrai backup. Et globalement, je prends souvent cet exemple-là avec, vous avez votre téléphone, votre smartphone, vous avez aujourd'hui naturellement vos photos dessus, naturellement, elles sont répliquées souvent dans un cloud. Si vous supprimez celle qui est dans le téléphone, dites-vous qu'à un moment donné ou un autre, celle qui est sur le cloud, elle a disparu. Bah, c'est pareil pour toutes les applications SaaS. Donc Microsoft, c'est un premier élément qui nous a permis de se dire que, OK, ça c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe avec les autres applications SaaS? Et les autres applications SaaS, il y en a 20 000 sur le marché. Et donc l'approche a été de dire, c'est pareil en fait, il y a rien de nouveau par rapport à ça. En fait, tous ont le même problème, la même problématique, et tous écrivent ça noir sur blanc en plus dans leur share responsibility model. Le backup n'est pas de notre responsabilité, nous vous assurons la disponibilité. Et donc là-dessus, eh ben, on a effectivement créé une plateforme multi-SaaS pour protéger les applications SaaS du marché. Alors aujourd'hui, on en a un peu moins d'une centaine, on vous montrera quelques-unes après, euh, mais il y en a 20 000 des applications SaaS. Vous imaginez bien qu'il y a un travail énorme à faire, mais en tout cas, vous posez-vous la question, c'est: vous avez des applications SaaS dans votre entreprise, c'est sûr. Est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce qu'elles sont critiques pour vous, et comment vous allez les gérer? Pourquoi? Parce que le marché a évolué. Il y a 20 ans en arrière, heu, on était plus jeunes, et globalement, on était très on-premise, et pas de souci, en fait, on protégeait notre château fort. Mais on n'est plus il y a 20 ans. Aujourd'hui, les applications cloud, les applications SaaS ont pris une part de plus importante dans nos infrastructures. Ça, c'est un fait, et aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on fait pour protéger ces applications qui sont en dehors du data center? Et c'est là la question à se poser. Alors, effectivement, on va encore pas entendre parler de DORA, de NIS 2 pour la partie Europe, mais
Mais dans l'ensemble, la vraie question à se poser, c'est: est-ce que j'utilise une politique de sauvegarde pour mes applications critiques qui sont dans mes services SaaS? Bah, globalement, 80 du temps, c'est le cas que ce n'est pas protégé. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc globalement, IQ, aujourd'hui, pour vous donner une vision de l'ensemble, ça va vous permettre effectivement de sauvegarder les environnements Nutanix, mais pas que, parce que vous n'aurez pas que obligatoirement que du Nutanix, hein. On va sauvegarder aussi du VMware, du cloud et des VM dans différents endroits. Ça, il n'y a pas de problème. Et des applications qui tournent autour. On va être capable de sauvegarder les services dans le cloud. Ça, c'est important, hein. C'est pas juste la VM, hein. Vous avez des solutions natives dans le cloud. Maintenant, elles ne vous protègent pas votre cloud SQL, votre BigQuery et les différents services, en fait, que sont proposés par votre cloud provider. Est-ce que vous avez juste déplacé une VM dans le cloud ou est-ce que vous voulez faire tourner votre entreprise et les services dans le cloud? Si c'est les services dans le cloud, sûrement, vous n'avez pas de solution de backup. Et enfin, les solutions SaaS. Et la Porsche d'IQ, c'est de dire que sur l'ensemble de ces solutions, vous allez pouvoir choisir le repository de votre choix, qu'il soit dans le cloud, qu'il soit dans on-premise. Et là, vous allez utiliser des protocoles. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de S3, vous allez pouvoir choisir de mettre ça sur un Nutanix Objet, sur une DDVE de Dell. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser en fait le repository qui vous intéresse pour stocker vos data. Donc voilà l'approche d'IQ. En fait, ce qui est important à noter comme nouveauté, pour ceux qui nous connaissaient déjà, l'intégration d'AirShield côté Nutanix, le support d'Hyper-V, c'est quelque chose de nouveau. Et côté SaaS, une nouveauté, c'est effectivement le M365 comme les autres, avec la capacité d'aller pouvoir définir votre stockage, votre repository en France, au Maroc, en Suisse, là où ça vous intéresse, pour pouvoir protéger vos data. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais laisser la main à Christophe. Tu voulais rajouter un truc, Christophe, avant de montrer Ouais, la juste solution? sur le slide avant, ce qui est Ouais, j'en important à reviens. noter, c'est que à chaque fois, on présente beaucoup de produits hein, chez IQ, mais à chaque fois, tout comme on l'a fait pour Nutanix, on fait vraiment des développements spécifiques pour chacune des plateformes qu'on va supporter. On va pas faire du cloud washing. Notre but, c'est pas d'aller vite, de vous dire qu'on sait supporter telle ou telle Mmh. plateforme juste pour dire qu'on sait le faire et on va vous embêter avec une méthode où il faut installer des agents et autres. On est rapide, mais malgré tout, on prend notre temps pour bien faire les choses. Donc là, Xavier l'a dit, hein, le gros de notre sujet, c'est Nutanix. Entre-temps, on a vraiment évolué, si vous regardez la carte. Euh, Même on-premise, hein, avec du support de VMware, d'Hyper-V et demain d'autres plateformes. On a d'autres plateformes qui sont déjà en train d'être développées par IQ. On en parlera à la rentrée. Ouais, Mais voilà, donc surtout notez que c'est vraiment à chaque fois très très proche du besoin ce qu'on fait. Donc en effet, maintenant, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble en vrai. Merci Xavier. Et avec plaisir, ouais, très cher. partager mon écran. Alors, hop là, partager. Hop, hop. Alors, IQ, très simplement, nous, qu'est-ce qu'on fait? IQ, on est une appliance virtuelle que vous allez prendre et que vous allez déployer sur votre infrastructure virtuelle. Alors, Nutanix ou une autre plateforme virtuelle, où vous allez déployer cette appliance. Cette appliance, elle est préconfigurée, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de vous embêter à déployer un système d'exploitation, à déployer un moteur de base de données, à réfléchir au sizing de l'appliance. Tout ça, c'est pris en compte par IQ. Et cette appliance, elle est universelle. Donc, elle peut tourner sur différents hyperviseurs. Une fois que vous avez démarré votre appliance, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre une adresse IP et vous allez pouvoir vous connecter directement à l'interface d'IQ. Vous allez vous connecter la première fois avec un compte et un mot de passe par défaut. Et ensuite, pour avoir une première couche de sécurité, vous allez pouvoir utiliser l'IDP de votre choix. Donc, si vous utilisez de l'Entra ID, si vous utilisez de l'Okta, si vous utilisez de l'OpenLDAP, de l'Active Directory, du Ping ID, je ne sais pas quoi encore, vous allez pouvoir utiliser cette méthode d'authentification pour vous connecter à la plateforme. Ce qu'on va également pouvoir ajouter, en plus, c'est du multifacteur authentification. Donc, soit avec votre téléphone et un authenticateur, ou bien avec très simplement une YubiKey ou un autre outil de ce type. Donc, le but, c'est déjà, on commence par sécuriser les accès. Une fois que vous arrivez sur IQ, vous allez avoir ce tableau de bord. Ce tableau de bord, le but, c'est de le faire vivre. Là, on est sur notre environnement de démo sur lequel nous, on fait pas mal de tests. Et donc, on va savoir combien de pourcentage de nos machines virtuelles sont protégées. Moi, j'ai 97% de mes machines virtuelles qui sont protégées, et en clair, j'en ai oublié deux, hein. En termes de respecter ou pas c'est là que vous avez défini. Quel est l'état de vos différents stockages? Alors, est-ce que j'ai des stockages qui sont pleins? Est-ce que j'ai des stockages qui sont vides? Voilà, je vais avoir différentes informations.
Et pour en arriver là, en fin de compte, vous allez juste suivre le guide de IQ. Dans IQ, vous avez un startup tutorial qui est en 5-6 étapes. Faites next, next, next. Et nous, on vous explique comment aller en production avec IQ très simplement. Si on fait ça en vrai, comment ça s'articule? La première des choses, c'est que vous devez définir ce que vous souhaitez sauvegarder. Vous allez pouvoir sauvegarder vos clusters Nutanix. Donc Nutanix, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est 100% orienté API, et avec qui on est aussi 100% orienté API. On a beaucoup participé avec Nutanix au développement d'API autour de la sauvegarde, et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a la meilleure des approches pour sauvegarder un environnement Nutanix. Donc, on va sauvegarder des environnements Nutanix AHV, des environnements Nutanix ESX et d'autres environnements. On va détecter ce que vous avez sous Nutanix. Si vous avez juste un cluster standard, un cluster avec un prisme central, si vous faites de la base de données as a service, tout ça, on va pouvoir le détecter. Je voudrais juste insister sur un petit point, Nutanix ESX versus Nutanix AHV. Alors, beaucoup de gens vont dire de l'ESX, c'est de l'ESX, on va backuper ça comme du VMware classique. Ce qui est intéressant, c'est que quand votre ESX tourne sur Nutanix, nous, on va être capable de le détecter et on va parler avec les API de Nutanix. Donc là, on va avoir la même finesse de snapshot, donc c'est-à-dire des snapshots qui sont non impactants sur votre environnement virtuel. On ne va jamais friser vos machines virtuelles lors de la prise d'un snapshot, lors de la libération d'un snapshot, sur du Nutanix ESX et sur du Nutanix AHV. Donc ça, c'est mes sources en termes de plateforme virtuelle. Je vais également pouvoir aller ajouter des NAS, comme par exemple du Nutanix Files. Et encore une fois, pour parler avec Nutanix Files, je ne vais pas tout bêtement parler avec SMB et NFS. Je vais avant tout parler en API avec Nutanix Files. C'est ce qui va me permettre de faire des snapshots de mon Nutanix Files. C'est ce qui va me permettre de savoir quels fichiers ont été ajoutés, modifiés ou supprimés en s'appuyant sur le Change File Tracking de Nutanix. Et donc de considérablement réduire le temps pour effectuer une sauvegarde d'un NAS. Pour faire simple, on ne perd pas de temps à scanner la donnée. C'est Nutanix qui nous donne l'information au moment du snapshot. Et donc, on ne backup que la donnée qui a été modifiée ou ajoutée. On va également pouvoir, bien sûr, côté IQ, ajouter d'autres types de NAS et on va pouvoir ajouter des serveurs physiques si on souhaite backuper des serveurs physiques de type Windows ou bien de type Linux, par exemple. Ça, c'est l'étape 1. Une fois que vous avez répondu à l'étape 1, la question naturelle qui va se poser, c'est où est-ce que je vais mettre ma sauvegarde? Donc, votre sauvegarde, vous pouvez la mettre sur différents types de stockage. Du stockage NFS, du stockage SMB, du stockage Nutanix au format ISCSI, au format objet ou au format NFS, du stockage cloud, Azure, Google, Amazon, ou bien n'importe quel stockage de type S3. Et puis, on va également supporter le stockage de type data domain. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que là-dessus, vous avez encore le freedom of choice, hein. C'est vous qui avez le contrôle de quel stockage vous souhaitez utiliser. Vous pouvez réutiliser le stockage que vous aviez avec votre ancienne solution de sauvegarde, si ce stockage est encore pérenne, ou bien vous pouvez investir dans une nouvelle solution de stockage. Si vous recherchez une solution qui va vous apporter de l'immuabilité, un nouveau protocole, vous allez pouvoir vous tourner vers des solutions comme Nutanix Objet, avec du S3, de l'immuabilité, un protocole qui s'appuie sur HTTPS avec un flux en TLS 1.2. Si vous souhaitez vous appuyer plus sur une solution qui va vous amener de la déduplication, vous allez pouvoir vous tourner vers des technologies du type data domain. Et si vous souhaitez utiliser du cloud, vous êtes libre de choix avec des technologies comme OVH, Azure, Google, Amazon et bien d'autres. Donc c'est vraiment vous qui avez le choix là-dessus. Vous allez pouvoir mettre de la compression, vous allez pouvoir mettre du chiffrement. On va chiffrer vos sauvegardes en AES 256. Vous êtes vraiment tranquille. Une fois qu'on a fait ça, en clair, on a répondu aux premières règles, hein. Qu'est-ce que je veux sauvegarder et où je veux le sauvegarder? IQ va automatiquement faire un inventaire des différentes sources que vous avez déclarées. Ça va nous permettre de lister l'intégralité des machines virtuelles présentes sur votre infrastructure. On va pouvoir dire, voilà, nous, on a découvert 75 machines virtuelles réparties sur les différentes infrastructures. On a également découvert des volumes groupes. Alors, un volume groupe, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, qui est fourni par Nutanix. C'est des LUN au format ISCSI que vous pouvez attacher soit à des machines virtuelles ou bien des serveurs externes à votre infrastructure Nutanix. Un cas d'usage, vous avez un serveur Oracle qui a besoin de disques, et ben Nutanix va pouvoir fournir du disque à votre serveur Oracle qui lui est physique. Donc avec Qt, on va pouvoir détecter et backuper ces volumes groupes. Les volumes groupes, ça peut également être utilisé pour des services de base de données as a service présents dans l'infrastructure Nutanix, et également pour des services de Kubernetes as a service, qu'on appelle la plateforme NKP. Donc, si vous utilisez cette plateforme, vous allez potentiellement faire du Kubernetes, vous allez potentiellement avoir de la donnée persistante dans vos PVC. Et nous, on va pouvoir détecter ces PVC et on va pouvoir les sauvegarder. Je le disais également,
on va détecter si vous avez des shares, donc des shares sur Nutanix Files, mais pas que, hein. Si vous avez des shares sur d'autres technologies, on va les détecter et on va les inventorier et on va vous les lister. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des clients qui utilisent également la technologie S3 pour des environnements de production. Donc, on va pouvoir détecter quels sont les buckets que vous avez sur de la technologie S3 et vous proposer de sauvegarder ces buckets. Un exemple, un conseil départemental qui a décidé de numériser l'ensemble de ces catalogues, de les mettre sur un stockage S3 afin de les mettre à disposition de ces différents citoyens. Eh bien, aujourd'hui, nous, on sauvegarde ce bucket S3 pour ce conseil départemental. Donc, très simple de sauvegarder ça. Comment est-ce qu'on va effectuer une sauvegarde maintenant? Pour faire une sauvegarde, vous avez besoin de règles. Ces règles, chez IQ, on appelle ça des politiques. Une politique, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins qu'un besoin. Chez IQ, vous pouvez avoir une politique, vous pouvez avoir 20 politiques. Ça va vraiment définir vos besoins. J'ai de la prod, j'ai de la dev, j'ai de la cal. J'ai des besoins de sauvegarde différentes. Mes VM de prod, je vais les garder pendant 2 mois. Mes VM de cal pendant un mois. Mes VM de dev pendant 2 semaines. Mes VM de prod, potentiellement, je vais aussi faire des backups mensuels. Je vais aussi faire des copies, alors que je ne vais pas faire ça pour mes cal ni pour mes devs. Donc, vous allez avoir des besoins. Par rapport à ça, nous, on vous donne la solution avec des politiques préconfigurées, mais vous pouvez créer vos propres politiques, modifier vos politiques, ajouter des politiques. On a même la capacité d'avoir une politique par défaut. En clair, ça veut dire que dès que je détecte une nouvelle VM, je lui attache cette politique. Moi, j'ai mis exclude. Ça veut dire que si jamais on détecte une nouvelle VM, bon, on va se dire, on préfère l'exclure, on ne veut pas la sauvegarder parce que sinon, on sait que chez nous, on fait trop de tests, on va backuper beaucoup de choses qui servent à rien. Maintenant, on peut aussi avoir notre approche et se dire, bah, je voudrais que ma politique par défaut, c'est ma bronze, histoire de se dire, bah, à chaque fois qu'il y a une nouvelle VM qui est créée, je ne me pose pas de questions à les sauvegarder par défaut. Comment est-ce qu'on va créer une politique? Alors, une politique, vous allez lui donner un nom et vous allez activer des options. Quand vous allez activer des options, en fin de compte, vous avez le menu qui va s'agrandir et on a juste à répondre aux différentes questions en fonction de votre besoin. Alors, la première question, c'est quelle est votre fréquence de sauvegarde? En général, on nous répond, bah, nous, on veut au moins une sauvegarde tous les jours. OK, une sauvegarde tous les jours. Et cette sauvegarde, en combien de temps il faut être capable de la restaurer s'il y a un crash? Bah, moi, si j'ai ma VM qui est corrompue, je veux pouvoir la restaurer en moins de 12 heures. OK, parfait. Et combien de temps vous souhaitez conserver cette sauvegarde? Bah, cette sauvegarde, on veut la conserver au moins pendant 2 mois. Là, vous avez défini vos SLA d'un point de vue backup. OK? Alors nous, bien sûr, sur la partie Recover Within, je vais rentrer sur le détail, on ne va pas faire des miracles. On ne va pas faire votre NAS qui est très lent, aller beaucoup plus vite pour faire de la restauration. Par contre, on va vous informer s'il est possible ou pas d'effectuer la restauration en moins de 12 heures. Donc là, à la fin de chaque sauvegarde, on va vous dire, oui, cette sauvegarde elle peut être restaurée en moins de 12 heures, ou non, elle ne peut pas être restaurée en moins de 12 heures. On compare les performances avec vos demandes. Une fois qu'on a défini ce premier niveau, on va dire bah, comment est-ce qu'on refait une sauvegarde chez IQ? Bah, moi, je vais dire je veux refaire une sauvegarde soit quand j'ai 25% de la donnée qui a changé, ou bien quand j'ai fait au moins 15 backups. Donc une full, 14 incrémentales, une full, 14 incrémentales. Je vais envoyer mon backup sur un stockage de mon choix par rapport au target que j'ai créé avant. Je vais pouvoir définir à quelle heure je veux que mes sauvegardes tournent. Donc, je vais créer pour ça des plages horaires de sauvegarde. Moi, je veux que ma sauvegarde tourne tous les jours entre 20 h et 6 h, et puis le week-end, il n'y a pas de limite. Je vais pouvoir faire une copie sur un deuxième stockage, bah, pour plus de sécurité. La fameuse règle du 3-2-1, au moins 3 backups, si possible, sur 2 stockages, dont un à l'extérieur. Donc, je pourrais dire que je veux que ma copie, au lieu d'être sur ma data domain, typiquement, je voudrais bien la mettre chez Google. Comme ça, je suis sûr d'être à l'extérieur. Je vais pouvoir mettre également des plages horaires sur mes backups. Je vais pouvoir faire de la rétention longue. Je veux garder des sauvegardes pendant 7 ans. OK, je crée une politique de rétention pour avoir des sauvegardes pendant 7 ans. Et surtout, on a une option que moi, j'affectionne beaucoup chez IQ, qui est la Fast Restore. La Fast Restore, c'est la réponse à vos urgences quand vous avez des pannes, quand vous avez des besoins de restauration. Comment ça fonctionne? On fait un backup, on fait un snapshot et on n'efface pas ce snapshot. En clair, vous avez besoin de restaurer votre machine virtuelle, vous avez besoin de restaurer un disque, vous avez besoin de restaurer un fichier en urgence. Et ben, avant de restaurer ça depuis votre stockage de backup et de dépendre du réseau, on va restaurer ça depuis les métadatas du snapshot. Je suis capable de recréer une machine virtuelle qui fait 2 Tera en moins de 5 minutes, juste en s'appuyant sur les métadatas. Je mets plus de temps à cliquer qu'à restaurer, pour être clair. On a une autre option qui est le backup from replica. Le backup from replica, c'est l'intelligence Nutanix. Nutanix vous propose nativement dans sa solution la capacité de répliquer des clusters entre eux. J'ai un cluster à Marseille, j'ai un cluster à Paris, il y a le feu à Marseille. Je veux m'assurer qu'en cas de problème, ben, je serai capable de repartir depuis Paris. C'est vraiment l'actualité. Ouais, Je c'est vais clair. répliquer.
toutes mes VM de Marseille vers Paris, nativement avec Nutanix. IQ va détecter cette réplication et va backuper cette réplication. Je n'ai pas besoin de retraverser l'autoroute pour aller rechercher la donnée, pour pouvoir la rebackuper. Je détecte la donnée qui a été répliquée à Paris. Et finalement, on a une dernière option qui est très intéressante, c'est le fait d'utiliser des tags. Donc, c'est quelque chose qui est assez commun sur des architectures VMware. Sur Nutanix aussi, on va appeler ça des catégories. Et donc, on va s'appuyer sur ces tags pour dire si une VM a tel tag, je lui applique telle ou telle politique de sauvegarde. Encore une fois, on va simplifier, on va automatiser. Comme on dit souvent, IQ, ça vit assez tout seul, c'est assez scalable. Vous ne passez pas de temps à redéfinir des politiques, à relancer des sauvegardes, et ainsi de suite. Quand vous avez fait votre politique, vous l'attachez sur là ou les machines virtuelles, donc soit de façon automatique avec une politique par défaut, soit via des tags, ou bien vous allez pouvoir faire ça manuellement en sélectionnant vous une machine virtuelle et en allant par exemple aller attacher une politique dessus. Donc là, je vais en prendre une n'importe laquelle qui est en mode exclude. Je vais faire un set policy et je vais lui attacher ma politique bronze par exemple. À partir de ce moment-là, ma VM elle va pouvoir être protégée en s'appuyant sur les règles que j'ai définies en termes de backup, en termes de copie, en termes de plage horaire et ainsi de suite. Alors, le backup, quand il démarre, c'est assez intéressant. Donc là, il me dit, ah, il a déjà démarré, j'ai cliqué. Vous allez avoir tout de suite des barres de progression qui vont se lancer, vous allez avoir vos tâches, vous allez pouvoir suivre vos backups qui sont en cours. On voit que notre backup, il s'est mis ici, hein. Il démarrera quand les tâches en cours se termineront. Vous allez avoir les backups ici avec un ensemble de détails sur la progression, le taux de compression, la vitesse, la qualité du snapshot, est-ce qu'il est application aware ou pas application aware. Tout ça, là, vous allez le retrouver. Vous allez avoir des rapports qui vont être générés et vous allez pouvoir les exploiter. On va également pouvoir, dans IQ, recevoir des notifications. J'ai besoin de savoir comment est mon système de backup. Eh ben, je vais pouvoir soit créer des notifications par email ou des notifications par webhook. Donc, je peux être informé sur Slack, je peux être informé sur Teams, je peux être informé sur ServiceNow de ce qui se passe au sein de mon outil de sauvegarde. Si j'ai un stockage qui est tombé, si j'ai une VM qui n'arrive pas à se sauvegarder, si j'ai un problème de connexion à un cluster, tout ça, je vais pouvoir mettre des alertes dessus. On va également, dans IQ, avoir la capacité de créer des rapports. Je veux savoir ce qui s'est passé tous les jours sur mes backups avec un rapport matinal. Et ben, c'est moi qui vais créer mon rapport, qui va dire, bon voilà, je sélectionne des champs, je vais aller ajouter des champs, je vais construire mon rapport. Une fois que mon rapport il est construit, je vais voir s'il correspond à ce que je voulais faire, je vais le sauvegarder et surtout, je vais le planifier pour le recevoir tous les matins dans ma boîte mail. Donc tous les matins, vous avez un rapport sur mesure que vous avez construit qui vous fait un résumé de l'état de vos backups. Vous avez également des rapports avec des drapeaux violets, donc ça qui sont des modèles fournis par IQ, que vous pouvez utiliser pour avoir certaines informations. Donc, par exemple, si je veux voir l'évolution de ma sauvegarde sur les derniers jours, je vais pouvoir étudier ça très simplement. En termes de restauration maintenant, on va vous donner différentes fonctionnalités. Donc la restauration, c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Aujourd'hui, c'est bien de dire on fait du backup, mais qu'est-ce qu'on peut restaurer? Donc en termes de restauration, vous allez pouvoir sélectionner votre point de restauration selon votre choix. Et ensuite, vous allez pouvoir soit faire de la restauration au niveau fichier. Alors ça marche exactement de la même façon que vous soyez sur Windows ou sur Linux. Vous allez pouvoir restaurer vos fichiers dans la machine virtuelle, vous allez pouvoir restaurer vos fichiers dans une autre machine virtuelle, vous allez pouvoir télécharger votre sélection, il suffit juste de patienter une petite minute en clair. Vous avez votre fichier, vous le prenez et vous faites la restauration. Ce que vous allez également pouvoir faire, c'est travailler au niveau des disques ou des VM. Donc au niveau des disques, c'est la même logique que pour celle des fichiers. Vous allez pouvoir prendre un disque, vous allez pouvoir restaurer le disque, vous allez pouvoir cloner le disque ou exporter le disque. Donc quelqu'un vous demande une copie de votre VM à la date du 1er mars. OK, je te fournis une copie de mes disques de ma VM à la date du 1er mars. Je veux juste restaurer mon disque de data, je restaure que mon disque de data. Je veux restaurer mon disque de data en tant que copie depuis ma VM de prod vers ma VM de dev, je vais pouvoir le faire via un clone. On va également pouvoir travailler au niveau de la machine virtuelle. Donc, au niveau de la machine virtuelle, pareil, hein, il y a plein d'options. L'option numéro 1, c'est juste de faire un test. IQ va vous permettre de tester vos sauvegardes, soit à la demande ou de façon planifiée. On va faire un test de la sauvegarde. IQ va restaurer. IQ va vérifier si la sauvegarde s'est bien passée, déjà d'un point de vue restauration.
IQ va s'assurer que la machine virtuelle est bien démarrée, qu'il y a bien un système d'exploitation en place. On va également pouvoir juste faire un clone de la VM. Donc, je ne veux pas écraser ma VM d'origine, je veux juste faire une copie. Donc, je vais pouvoir faire un clone de ma VM. Et je vais pouvoir écraser ma VM avec une vraie restauration. Donc, ça, c'est les 3 premiers niveaux qu'on va vous proposer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va également vous proposer de faire de la restauration vers d'autres plateformes. Donc, dans la partie Restore et Clone, vous allez pouvoir restaurer sur n'importe quelle plateforme on-premise. Donc, de Nutanix, je peux restaurer vers de l'ESX, mais également vers de l'Hyper-V ou vers de l'Azure.local. Et demain vers d'autres plateformes, hein. Vraiment, suivez nos annonces là-dessus parce qu'on continue d'ajouter des plateformes. Mais je vais aussi pouvoir restaurer vers le cloud. Je vais pouvoir restaurer vers de l'Amazon, vers de l'Azure, vers du Google, très simplement. Et ça marche dans les deux sens. Si vous avez des infrastructures cloud, vous allez pouvoir les backuper avec IQ et les restaurer sur Nutanix ou sur VMware. Donc, pas mal d'options en termes de restauration. Ces options-là, ça va marcher au niveau des machines virtuelles, ça va marcher au niveau des volumes groupes également pour pouvoir faire des restaurations croisées et au niveau des shares. Donc, au niveau des shares, on va retrouver la même approche. On va détecter les shares, on va les backuper et vous allez pouvoir faire de la restauration de fichiers très simplement. Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir restaurer soit directement en lieu et place sur le même partage. Alors, par exemple, je vais dire que je vais restaurer ça et je pourrais restaurer sur le même partage, sur un autre partage où je vais pouvoir télécharger ma sélection. Donc, je veux juste un fichier, je ne veux pas le remettre en place, je télécharge ma sélection. Donc, un panel d'options très intéressantes, une couverture très très large, hein. Je rappelle la partie volume groupe qui va également vous aider à prendre en charge tout ce qui est PVC. On va également détecter si vous avez de la base de données as a service et on va le détecter et on va le backuper. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir une intégration avec NDB, qui est la solution de base de données as a service de Nutanix. Finalement, si je fais une petite pause sur la partie sécurité, alors je ne l'ai pas dans cette console, mais je pourrais le faire voir dans une prochaine démo. On va aussi vous amener donc, toute cette partie détection de ransomware. Donc, le fait de pouvoir vous dire attention, on a scanné la donnée et on a détecté qu'il y a des ransomware. Dans ce cas-là, vous allez avoir une nouvelle colonne qui va apparaître hein, sur le panneau Virtual Machine et vous aurez des ronds rouges et des ronds verts selon ce qu'on a trouvé ou pas sur votre machine virtuelle avec des explications, des jobs, des logs et ce qui va avec. La partie sécurité va également se passer par le fait de pouvoir se connecter à la plateforme. Donc, on va pouvoir se connecter à la plateforme avec différents comptes utilisateurs et surtout avec différents niveaux de permission. Et je le disais en introduction, avec différents outils d'authentification, de l'Entra, de l'Okta, c'est vous qui le souhaitez. Finalement, IQ, c'est une plateforme qui va vous apporter simplicité, également dans la méthode de mise à jour. Une mise à jour d'IQ, c'est moins de 10 minutes. Donc, c'est assez simple, hein, quand il y a une nouvelle version qui est détectée, on la valide, on clique sur Software Upgrade et on applique. On attend 10 minutes, la mise à jour est faite. C'est aussi important d'un point de vue sécurité parce que ça ne va pas mettre à jour que la partie applicative d'IQ, ça met également à jour la partie système d'exploitation, la partie binaire, la partie tout ce qui dépend de notre appliance. L'appliance complète est mise à jour lors d'une mise à jour. Donc, ce qui veut dire dernier patch de CVE, ainsi de suite. Cette partie mise à jour, elle est importante pour IQ, mais elle est aussi importante pour Nutanix. Aujourd'hui, si vous partez sur une plateforme Nutanix, il est important pour vous de pouvoir mettre à jour cette plateforme Nutanix. Il serait bête de ne pas pouvoir mettre Nutanix dans la dernière version parce que votre outil de sauvegarde ne supporte pas la dernière version. Nous, on a un développement commun avec Nutanix, ce qui veut dire que quand Nutanix sort des mises à jour, en général, dans les 30-60 jours qui suivent, on supporte cette mise à jour. Des fois, c'est même plus rapide que ça. Des fois, on le supporte même avant qu'il sorte. Il suffit juste qu'on mette à jour nos matrices de compatibilité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et finalement, je clôturais sur le fait de dire tout ce que je viens de vous présenter est disponible en API. Donc, vous pouvez connecter avec IQ avec n'importe quelle plateforme que vous souhaitez grâce à nos API, très simplement. Donc, IQ pour Nutanix, aujourd'hui, c'est la solution la plus avancée pour sauvegarder des plateformes Nutanix. Nutanix reste la plateforme de cloud privé qui vous offre le plus d'options. Donc, vous pouvez faire de la virtualisation, je l'ai dit, vous pouvez faire du service de fichiers, vous pouvez faire de l'intelligence artificielle, vous pouvez faire de la base de données as a service, vous pouvez faire du Kubernetes, vous pouvez faire de l'IFTT. Vous avez pas de limite. Vous avez la capacité de créer des blueprints pour faire des déploiements automatisés. Il n'y a pas de limite sur Nutanix. Et IQ est la seule solution à s'imbriquer avec un maximum de ses fonctionnalités côté Nutanix. Voilà. J'espère que cette démonstration vous aura ouvert des idées. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser, et ainsi de suite. Merci. Top, parfait.
Donc bien sûr, vous pouvez poser vos questions, hein, par chat, la petite case Q&A là, si vous avez des Alors, questions par moi rapport à j'ai reçu une question, Xavier. C'était, vas-y. pouvez-vous expliquer le modèle de licence d'IQ pour Nutanix? OK, ça marche. Alors la particularité pour Nutanix, elle est assez simple, c'est qu'on va s'intéresser à la source qu'on doit backuper. Donc on prend l'exemple d'un cluster Nutanix avec, je vais dire une 4 nœuds, avec, dessus, 240 corps par exemple, et 200 VM. Bah, globalement, en fait, vous allez avoir le choix de licencier, en fait, soit au nombre de corps, soit au nombre de VM, c'est-à-dire à l'instance. Voilà. Et vous allez pouvoir choisir le modèle le plus intéressant pour vous, sachant que quand on licencie la ferme au corps, comme Nutanix, on va dire, à ce moment-là, vous êtes en VM illimité. Vous n'avez pas à vous poser la question de savoir est-ce que j'en ai 50, 100, 200, 300 sur le même cluster. Tant que le cluster n'évolue pas en nombre de corps, bah, vous avez autant de VM que vous voulez. Voilà. Ou, autre option à l'instant. Souvent, ce qu'on voit, c'est que dans les data centers, on est au corps parce que vous avez beaucoup de VM, et que sur les sites distants où il y a que quelques VM, on va plutôt licencier ça à l'instance. Donc ça, c'est la partie 1, et la partie 2, ça va être comment on gère la partie Nutanix Files. Nutanix Files est géré euh, soit comme l'ensemble en fait des NAS de façon générique, comme NetApp, comme EasyLoan et autres, hein, au terabyte, mais on a la particularité effectivement dans un environnement pur Nutanix d'être capable d'intégrer ça dans notre licence 10 Premium, où cette fois-ci, pareil, Files sera en mode illimité. Tout dépend du nombre de terabytes par cluster. Voilà, j'espère avoir été assez clair, par rapport à ces éléments-là. Et si je fais une petite add-on par rapport aux autres solutions, puisqu'on vous a présenté un peu du SaaS en entrée, le modèle SaaS est assez simple, ça va être un modèle au user. Donc vous avez 5 applications différentes avec des nombres de users différents. Et donc, naturellement, vous allez pouvoir licencier chacune des applications SaaS en fonction du nombre de users que vous avez par rapport à chacune de vos applications. Voilà, c'est simple, c'est facile. Bien sûr, vous pouvez tester nos solutions, c'est-à-dire demander à faire un test, de pouvoir installer cette virtual appliance dans vos environnements, valider que ça fonctionne bien, prendre le temps de valider. Voilà, vous avez, je crois, c'est quoi? C'est 15 jours, 30 jours maintenant sur la partie 30 test de jours, la ouais. solution, 30 jours, 30 30 jours jours. sur la partie effectivement Nutanix pour valider, vous rendre compte de toute la valeur ajoutée qu'on peut avoir, et répondre aujourd'hui aux besoins. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne serez pas les premiers clients, hein. Je prenais d'exemple en France où il y a 1000 clients, vous voyez, qui ont comme point commun d'avoir beaucoup de Nutanix, hein. Donc voilà, c'est un vrai sujet, c'est intéressant pour vous. Et puis bah, n'hésitez pas, voilà, à nous envoyer un petit email, vous avez nos coordonnées par rapport à vos projets et comment nous, on peut vous accompagner par rapport à ça. Je vois pas de nouvelles questions, Christophe, donc je pense que c'est sûr que tu es Pour moi, très c'est très OK. très bon techniquement, ou alors si tu les avais complètement perdus au choix, mais ça, on ne le saura jamais. Donc, On donc saura sur jamais. ce, ouais, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à tous. Et bien sûr, vous retrouverez l'ensemble présentation, vidéo de la solution. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin par rapport à vos attentes. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.